L'industrie aéronautique est née du désir d'offrir à l'homme la capacité naturelle pour certaines espèces de s'arracher à l'attraction terrestre, de voler et de planer. Donc les liens entre l'industrie aéronautique et le biomimétisme sont naturels, voire fondateurs. Ceci dit, les avions d'aujourd'hui ne sont pas des oiseaux et nous continuons encore aujourd'hui à nous inspirer de l'observation des espèces pour faire évoluer tous nos avions. Un exemple récent que tout le monde connaît certainement, ce sont ces winglets. C'est le bout des ailes recourbées qui s'inspirent des ailes des rapaces et qui permettent d'éliminer les turbulences à l'extrémité des ailes. Une qui va vous surprendre, on s'inspire des requins, de la peau des requins, qui est très efficace d'un point de vue hydrodynamique et aérodynamique pour revêtir nos carlingues d'une peinture micro-rainurée qui imite la peau des requins et permet encore une fois une efficacité énergétique. Finalement, le biomimétisme dans l'aviation sert deux objectifs. Le premier objectif, c'est l'éco-efficacité du vol. Et là, on peut penser, outre les exemples que j'ai cités, le morphing dynamique des ailes, donc la capacité à adapter la voilure à toutes les phases de vol et conditions de vol, quelque chose que les oiseaux font de manière tout à fait naturelle. Et également les vols en V, les vols en formation, en flottille, sur lesquels on sait que les cyclistes le savent bien, il y a une économie d'énergie pour le suiveur. Le deuxième objectif, c'est la robustesse des matériaux, des alliages et des liaisons mécaniques aussi, en s'inspirant de liaisons osseuses, en s'inspirant par exemple de la soie, de la capacité de la soie des araignées, pour construire des matériaux plus légers, plus résistants et plus robustes dans la durée. Les biologistes et les ingénieurs ne se rencontrent pas naturellement. Le biomimétisme n'est pas une nouvelle discipline à créer. C'est vraiment arriver à faire se rencontrer deux sphères qui ne sont pas dans nos cursus éducatifs ou dans nos cursus industriels d'ailleurs, amenés à se fréquenter. Donc il faut créer les conditions de cette rencontre, les conditions de la mise en commun, de la mise en dialogue, de l'apprentissage d'un langage commun entre les biologistes et les ingénieurs pour que petit à petit, l'idée venant de l'observation par les biologistes des capacités de la nature, l'idée de l'adapter au monde industriel puisse émerger.